tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième tutoriel pour apprendre à faire des animations avec Live 2D. La dernière fois, je vous avais montré à faire le rigging de base. Cette fois, je vais vous montrer quelques petits trucs qui sont encore de base mais qui sont un petit peu plus poussés. Donc, on va commencer avec ça. C'est parti! Donc pour commencer, je vais vous montrer à faire des mouvements fluides avec la cape et avec les cheveux. Vous allez sélectionner votre objet et vous allez lui donner un déformeur ici en haut. Et vous allez le nommer peu importe, comme par exemple ici je l'ai nommé cap 1. Une fois que ça va être fait, vous allez lui donner un paramètre et vous allez faire le plus gros du mouvement. Donc comme d'habitude, on met des points, on met à gauche, à droite. Ça va être le plus gros du mouvement. Donc, vous allez glisser toute votre couche, ce qui peut être les cheveux ou une cape. Vous faites bouger le truc en entier vers la gauche, puis vers la droite, avec votre paramètre. Voilà. Étape 2, ça va être de refaire un deuxième paramètre pour votre même couche. Vous allez faire un deuxième déformeur avec un deuxième paramètre. Mais cette fois, vous n'allez faire bouger uniquement que le bas. C'est-à-dire que le haut, faut pas qu'il bouge. Il faut uniquement faire bouger le bas de la cape ou de les cheveux que vous faites bouger. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez combiner vos paramètres avec la petite clé à côté et vous voyez comme ça devient fluide. Et vous allez faire Sanitize Corners. C'est très important pour que ça fasse quelque chose de mieux. Donc ça va vous permettre de faire des mouvements fluides assez simples. C'est la même chose avec les cheveux comme je vous le montre ici. Pour les yeux, va falloir commencer par clipper votre iris. Vous allez devoir trouver l'idée de votre blanc de l'œil et vous allez clipper votre iris à cette couche-là. Comme ça, ça ne va pas dépasser, ça va rester dans cet espace-là. En premier, vous allez commencer par faire ça. Une fois que c'est fait, vous allez sélectionner les paramètres eyeball X et eyeball Y. Vous allez lui donner 2 points chaque, les fusionner pour avoir 4 coins. Vos 4 coins, ça va être les 4 coins de vos yeux aussi. Donc, vous allez les faire bouger du même côté, comme vous le voyez dans la vidéo. Et ça va vous permettre de faire bouger les yeux, peu importe où vous voulez. Et vous faites la même chose pour les 2 yeux. Maintenant que ça c'est fait, vous allez choisir les cils du haut pour vos yeux. Et vous allez leur placer des petits points avec l'outil en haut. Et vous allez placer des petits points qui sont de la même forme que votre cil du haut. Vous allez choisir les paramètres soit Eyes Open ou Eyes Smile. C'est pas vraiment important, ça dépend ce que vous voulez. Et vous allez les faire descendre comme ça, puis les reformer avec vos petits points. Pour faire un œil fermé. Vous allez faire la même chose pour les cils du côté. Vous les sélectionnez, vous leur donnez le Deform Tool Path. Deform Path Tool, pardon. Et vous allez faire la même chose. Vous êtes sur le même paramètre. Vous allez leur donner... voilà, vous allez les faire fermer comme ça. Vous les déformez. Et vous faites la même chose des deux côtés. Pour le blanc des yeux, c'est la même chose. Vous allez lui donner des points comme ça. Et vous allez aller les placer sous vos cils pour faire un effet d'œil fermé. Voilà, comme ici. C'est vraiment, c'est pas très sorcier. Pour les sourcils, vous pouvez utiliser la même technique, le même outil. C'est-à-dire de placer des points dessus, vous lui donnez un paramètre et vous lui donnez le nombre de points que vous voulez avoir de nombre de positions. Des sourcils fâchés, des sourcils tristes, des sourcils surpris, des sourcils blasés. Moi, d'habitude, j'en mets 4. Mais pour cette fois, vous pouvez en mettre 3. Ça fonctionne aussi bien si vous êtes débutant. Pour la bouche, attention.
attention, va falloir clipper la langue et les dents dans le fond de votre bouche. La partie, le gros cercle rouge que vous voyez, va falloir clipper la langue et les dents de la même manière qu'on a clippé les iris au fond de la bouche pour que ça soit à l'intérieur. Ensuite, ça va être important de prendre le fond de votre bouche, d'aller glisser l'inspecteur. Vous cliquez à côté de l'automèche, vous lui donnez 4 divisions pour que ça soit plus facile à déformer. Vous faites ça avec les traits de la bouche aussi. C'est très important à faire. Ensuite, vous les sélectionnez tous et vous allez lui donner les deux paramètres Mouth Form et Mouth Open. Mouth Open, vous lui donnez 3 points, c'est tout. Mouth Form, vous allez cliquer en haut sur ici et vous allez mettre 1, 4 comme valeur. Ensuite, vous allez cliquer ici et vous allez donner les chiffres 1, 2, 3 et 4. Pour avoir 4 points sur votre paramètre. Ensuite, vous allez les fusionner comme ça pour vous faire une espèce de grille. Ensuite, ce que vous allez suivre, c'est un peu ce schéma ici. Vous allez les déformer avec des petits points encore. Et vous allez les former pour faire les mêmes formes que le schéma que vous voyez juste ici. Pour être en mesure de faire la bouche, il ne faut pas oublier d'importer les parties nécessaires quand vous allez faire votre fichier PSD. Il va vous falloir le fond rouge, un cercle rose pour la langue, 2 barres blanches pour les dents et 2 traits noirs ou bruns, marron, voire pour les lèvres. C'est ce qui est essentiel pour faire la bouche. Certains tutoriels vont vous montrer à utiliser des bouches de gacha. Ils vont vous montrer à importer des bouches de gacha comme modèle pour vous guider. Personnellement, je ne les utilise pas parce que j'avais trouvé ça mélangeant. Je préfère faire à ma manière. Mais ça, c'est possible de le faire. Vous pouvez importer des modèles de bouches de gacha. Vous pouvez importer des bouches de gacha et ne pas les bouger avec votre modèle pour vous donner une bonne idée de comment placer votre bouche. Et voilà, maintenant vous avez toutes les bases nécessaires pour faire une animation basique sur Live 2D avec vos personnages gacha. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Mais ne vous inquiétez pas, il y a moyen que je fasse d'autres tutoriels pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin avec vos animations.